Bonjour tout le monde, petite plantation de nettoyeur à pression sans fil de Parkside que j'ai acheté chez Lidl à 50 €. Un peu plus tard dans la semaine, on fera un petit test des nouvelles batteries X20V Team avec la nouvelle technologie Cell Balancing, voir si ça apporte quelque chose ou pas par rapport aux anciennes générations. Et je vous présenterai sur Brico Vidéo numéro 2 la ponceuse excentrique sans fil. La vidéo sur le i en haut à droite. Le nettoyeur à pression, c'est le PDRA20 Li A1. Il est vendu sans batterie, sans chargeur, compatible avec toutes les batteries de la gamme X20V Team. La hauteur d'aspiration optimale 1,5 m. La hauteur d'aspiration maximale 3 mètres. La pression maximale 22 bars. Et le débit, c'est 2 litres par minute. 6 types de jets réglables. Là, vous avez des petits exemples. Ça va de 0 à 40 degrés. Un jet up. Et vous avez un jet pluie, certainement. Il est fourni avec des accessoires. Il est léger et mobile, idéal pour les zones sans raccordement à l'eau ou à l'électricité. On pourra puiser de l'eau dans des réservoirs à eau. On pourra l'utiliser pour nettoyer ce vélo, arroser ses fleurs. C'est garanti 3 ans, compatible avec tous les autres outils de la gamme X20V Team. On y trouve la notice d'utilisation. 500 ml de détergent pour nettoyeur haute pression. Le tuyau d'aspiration d'eau si vous voulez puiser dans un réservoir à eau. Un petit canon pour appliquer le produit d'entretien. Par contre, le jet n'est pas réglable. Un petit sac, la lance. Et là, on pourra ajuster sur 6 jets différents. Et le pistolet à pression. Avec un bouton de sécurité et de fonctionnement. Le logement de la batterie. Et ici pour connecter le tuyau d'eau. Pour l'alimenter en eau, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous connectez votre tuyau d'arrosage. Il suffira simplement de connecter dessus. On ouvre l'eau. Et dès qu'on va enclencher, ça va fonctionner. La deuxième méthode qui est l'aspiration d'eau. Une petite réserve d'eau. Et là, vous allez pouvoir plonger le filtre dans la réserve. Il faudra simplement connecter le tuyau au nettoyeur. Et la partie filtre, on va la mettre dans l'eau. La hauteur optimale pour puiser l'eau, c'est 1,50 m. Le mode pluie. 40 degrés. 25. 15. 0. Et le mode up. Vous voyez, ça part vers le haut. 40 degrés. 25. 15. 'Plus le jet est fin et plus il y a de puissance, plus c'est propre. Les saletés profondes restent. Là, je suis connecté à l'arrivée d'eau principale. Quinze. C'est une lance du PHD 150. Je peux pas la mettre. Elle se bloque. La forme me ressemble beaucoup, mais je peux pas la mettre. C'est cette partie-là de la lance qui doit me gêner. Par exemple, le nettoyeur de surface. Lui, par contre, c'est bon. Et ça va vraiment dépendre des accessoires. C'est simplement pour voir ce que ça pourrait donner.
Avec le nettoyeur de surface, il reste plus de saleté. Ça manque de puissance. Avec la lance normale, on a un résultat un peu meilleur. Dans tous les cas, on voit que ça manque de performance. On va voir si c'est compatible avec le kit gouttière lorsque j'avais fait la vidéo de traitement de toiture. Je vous la remets sur le i en haut à droite. L'adaptateur et le kit d'extension. Vous voyez, la forme originale est un petit peu moins large et ça passe tout juste. Ensuite, je connecte les rallonges. Il y a une petite fuite au tout début, mais après elle s'arrête. Bon, après, c'est pas génial parce que vous voyez, on peut se prendre de l'eau. Regardez sur la batterie. Il vaut mieux clairement éviter, sauf à bien protéger l'ensemble. Donc je vais faire un petit test sur ma voiture. J'ai pris un produit nettoyant voiture. Je regardais la notice, il y avait une recommandation concernant le dosage au niveau de la réserve. Ils n'en parlent pas. Je vais mettre du produit pur et on verra comment ça se passe. Je suis monté jusqu'à 200 ml. Par contre, le produit entretien, il part vraiment très vite. Donc là, j'ai tout mis. Donc on va tester avec le Beer Force, 200 ml. Et là, j'ai réglé au minimum. Donc là, j'ai pu faire la voiture, il me reste encore un tout petit peu de produit d'entretien. On est moins de 100 ml. Bon, j'ai eu un petit problème technique, c'est que mon tuyau d'arrosage, vous voyez, il s'est défait à ce niveau-là. J'avais une giclée d'eau ici. Vous voyez, la batterie est trop proche de l'arrivée d'eau, je trouve. La voiture était particulièrement sale, ça fait plusieurs semaines, mois qu'elle n'avait pas été nettoyée. Les grosses salissures, ça les retire. On voit même de la mousse qui est retirée. Après, vous n'allez pas le voir sur le résultat final, mais il restait un petit peu de salissure. Il aurait fallu une petite brosse pour que ce soit parfait. Là, j'ai nettoyé, et là, volontairement, j'ai pas nettoyé. La voiture était vraiment très très sale, ça faisait vraiment très longtemps qu'on ne l'avait pas faite. En tout cas, on va dire que c'est un résultat admissible. Il faudrait appliquer le produit, faire un petit coup de brosse, et après le nettoyeur. Je regardais le maillage de filtration et je trouve que celui-ci est un petit peu épais. Surtout si vous puisez dans des réservoirs d'eau qui, par nature, il y a plein de saleté. Ça, c'est un filtre qu'on trouve sur les grands nettoyeurs haute pression. Regardez le maillage, il est beaucoup plus fin. On va contrôler la qualité de filtration. Ça va être très simple. C'est que ce filtre, je vais le rajouter. On a possibilité de le rajouter. Je dévisse à ce niveau-là. Je rajoute le filtre. Et on rajoute le filtre Parkside.
Alors au niveau du résultat, le filtre Parkside, vous voyez, il n'a aucune salissure. Allez, il y en a un tout petit peu ici. Et là le filtre qui est beaucoup plus fin, lui par contre il est en train de se charger. Je les avais achetés sur AliExpress, mais vous les trouverez également sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Je vais faire un test sur mes jantes. Vous voyez, elles sont vraiment très sales. Je les ai pas faites depuis très longtemps. Et il faut laisser agir 3 à 5 minutes. Il reste de la grosse salissure, j'ai passé un petit coup d'éponge et j'ai rincé. Après un passage, en sachant que c'était vraiment extrêmement sale, il reste encore de la saleté. J'ai répété l'opération une deuxième fois. Donc là vous voyez ce que ça peut donner en sachant qu'elles étaient vraiment très sales. Voilà pour la petite présentation du nettoyeur à pression de Parkside. Faites attention, mais en tout cas, après utilisation, j'ai une batterie qui ne fonctionne plus. Elle veut plus se recharger. Alors, est-ce que c'est à cause des projections d'eau ou est-ce que c'est une panne qui serait intervenue normalement? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne fonctionne plus. Du moins, elle fonctionne, mais elle refuse de se charger. Si vous avez une idée pour la réparer, dites-moi le en commentaire de la vidéo. Donc au niveau des avantages, la garantie de 3 ans, il est vendu sans batterie ni chargeur. Il permet l'aspiration d'eau, y compris sur des sources assez basses. J'ai fait un test sur 20 cm et ça passait. Il y a des accessoires inclus comme un tuyau d'aspiration, un canon pour appliquer du produit d'entretien, la lance qui permet d'avoir 6 jets différents. Au niveau des points neutres, je dirais le poids, on est sur 1,9 kg. Sur des petits usages, on ne le ressent pas. Par contre, quand on fait un plus long usage, au bout d'un certain temps, on finit par le sentir quand même. Au niveau des points négatifs, j'aurais préféré un système de fonctionnement en continu. Là, il faut toujours maintenir. Le filtre qui est un petit peu épais. Au niveau du canon, on ne peut pas régler le jet ni la quantité de produit. L'arrivée d'eau qui est proche de la batterie. Et enfin, il est simplement IPX0, c'est-à-dire qu'il n'a aucune protection contre l'eau. Alors qu'il y a quand même un risque important qu'il se prenne de l'eau. Merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez du produit ? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.